Et c'est là le problème. Est-ce qu'on va refaire les mêmes erreurs que nos parents ont fait? Est-ce qu'on va donner dans le cœur de ses enfants, est-ce qu'on va octroyer dans le cœur de ses enfants l'amour du ramadan de façon éthique ou simplement de façon technique? Et c'est là où je suis revenu à tout à l'heure. C'est leur faire C'est aimer le vrai. ramadan. C'est que lui-même, il dit, j'ai envie de jeûner. Il ne faut pas que tu dises, il faut que tu jeûnes. Mm. Il faut que tu aies un discours avec ton fils qui te dit, papa, Abi, Ummi, je veux jeûner demain. Mm. Quand ton fils viendra te dire ça, sache que tu as fait le travail. Pourquoi? Parce que ça, c'est sa volonté à lui. C'est lui qui veut et tu peux le laisser. Khalas. Tu n'as aucun souci à te faire. Mais si tu lui imposes ce jeûne, alors que ce n'est pas encore obligatoire pour lui, et tu lui montres pas la beauté du jeûne, les bénéfices du jeûne, ben à un moment ou à un autre, il va délaisser ce jeûne. Ou à un moment, il ne va pas le faire de façon éthique, de façon spirituelle, mais seulement de façon technique, Automatique, ouais. automatique. Et nous, c'est ce qu'on veut aujourd'hui. C'est qu'on veut changer. On veut changer ces types d'approches. Parce que nos parents, peut-être, ils n'avaient pas la hikmah, ils n'avaient pas la sagesse. Certains d'entre eux étaient analphabètes. Certains eux-mêmes ont besoin de ça. Eux-mêmes ne connaissent pas les finalités, ils ne connaissent pas les objectifs du jeûne. Donc c'est à nous, en tant que parents aujourd'hui, c'est de s'instruire, de comprendre quelles sont les finalités, quels sont les objectifs suprêmes du jeûne et les inculquer dès maintenant à nos enfants. Mais ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. Alors que lui dire, jeûne, fais une demi-journée, fais une journée. plus efficace. Ça y est, khalas. C'est sam'an wa ta'an. Et comment, justement, tu arrives déjà, à partir de quel âge c'est obligatoire? Est-ce qu'il y a un âge? S'il est pubère. C'est le regarde, balai, donc. toute personne devient mukallaf, elle devient responsable dans notre religion lorsqu'elle devient pubère. D'accord. Donc c'est ça la Et là, j'en profite aussi. Pour la prière aussi? Pour la prière aussi. D'accord. Sauf la zaka. La zaka, elle n'est pas liée à ta puberté, c'est par rapport à ce que tu possèdes. Tu gagnes, ouais. Naam. Et là, j'en profite aussi, faire un rappel pour les mamans. Il y a des filles aujourd'hui, peut-être elles sont pubères à l'âge de 9 ans, 8 ans, 10 ans, 6 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. C'est vrai. Et elles ignorent cela. Peut-être qu'il y a une certaine pudeur, elles n'en parlent pas à leur fille. Il n'y a pas de mal. Alors en parler, utiliser les termes appropriés et qu'au moins elle soit responsable. Parce que si tu ne l'as pas inculqué à cela, elle aura des comptes à rendre. Parce que n'oubliez pas, on est mukallaf. C'est vrai. On a des comptes à rendre. C'est vrai. Parce qu'on devient pubère. Et justement, quels sont les conseils que tu peux nous donner pour nous accompagner à leur donner envie de faire le ramadan? Est-ce que tu as des actions, des trucs vraiment, des actions concrètes, des choses concrètes, dès maintenant, leur faire aimer Ramadan. Les histoires autour de Ramadan, ce qui s'est passé autour de Ramadan. Lis-leur des histoires concernant le mois de Ramadan. L'histoire du messager sallallahu alayhi wa sallam durant ce mois. Les expéditions qu'il y a eu durant ce mois. Et en vérité, tu vas leur faire aimer le Ramadan de façon inductive. C'est-à-dire que tellement tu vas lui raconter des récits, à la fin de dire, mais c'est quoi le Ramadan? C'est quand le Ramadan? Est-ce que je peux jeûner le Ramadan? Quand elle va te poser ces 3 questions-là, sache que tu as réussi. Ok, très intéressant, effectivement. Ouais, je pense, voilà, leur créer un environnement, tu vois, leur montrer qu'il y a Ramadan qui est là, leur créer un environnement pour qu'ils comprennent que c'est dans un truc un peu spécial, et le fait de leur raconter des histoires pour qu'ils comprennent la finalité et le pourquoi du comment. Exactement. Aujourd'hui, pourquoi les gens ils commettent des péchés? Ils sont obligés de commettre des péchés, les gens, aujourd'hui? On leur a fait aimer les péchés. C'est vrai. Aujourd'hui, on t'a vendu le péché. D'ailleurs, On t'a Shaitan, fait à la fin, aimer il te le dit péché. moi, je t'ai obligé à rien faire, je t'ai Il y a juste dit. rien à faire. On te fait apprécier le péché. C'est vrai. Et une fois que tu as goûté au péché et tu as aimé ce péché, est-ce que tu arrives à t'en défaire? Est-ce que tu arrives à le délaisser? Hein? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais si on faisait la même chose, mais pour les adorations. Et c'est là un grand travail. C'est pour ça qu'on fait cette invocation. Habib ilayna al-iman. Fais-nous aimer la foi. Wa zayyinhu fi qulubina. Et embellis-le dans nos cœurs. C'est vrai. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il embellisse la foi et tous les éléments de cette religion. Amin. Qu'il nous embellisse cela dans notre cœur. Amin.